cette pâte d'arachide, donc avec les épiceries, ainsi de suite, il y a aussi les riz. Oui. N'est-ce pas? Donc il va falloir que tu prépares tout ça une fois allumé le feu, et comme ça les choses vont partir ensemble. S'il s'agit seulement de la motivation, c'est ne peut rien faire. Donc la motivation, c'est comme allumer le feu directement et tourner le dos. Donc parce que sur du temps quand même, ça va s'éteindre. Donc il faut que vous soyez toujours prêt et vous poussez toujours les bois sous le feu pour que ça continue de brûler. Et c'est ça la discipline. Alors maintenant, une autre troisième question. Où est-ce que la discipline peut conduire quelqu'un sur le long terme? Tu sais, je vous dis quelque chose si il faut comprendre. Je dis, il n'y a aucune personne sur cette terre qui est riche, ou il n'y a aucune personnalité sur cette terre qui n'est pas disciplinée. Je peux dire, la base de la richesse, c'est la discipline. Parce que pour être riche, il faut d'abord quand même minimum économiser. Maintenant, une fois économisé, si tu es quelqu'un qui va garder cet argent-là, il va devenir riche. Il faut économiser à un certain moment, tu cherches maintenant à investir. Une fois investi, une fois, deux fois, trois fois, tu vas commencer maintenant à sortir les investissements que tu as mis. C'est ça. Et maintenant, la seule chose qui peut te permettre de le faire, c'est la discipline. C'est la discipline. Donc, pour réussir même à long terme, pour être quelqu'un dans la vie, tu dois être une personne qui doit être disciplinée. Si tu as quelque chose, fais-le maintenant. Donc, la discipline, c'est quelque chose qui détermine ton succès. Alors, donc vraiment, merci pour ces éclaircissements. Et ce que je peux tirer ici, c'est-à-dire, lorsque vous êtes discipliné, vous allez atteindre tous les objectifs que vous fixez dans la vie. Et comme vous le dites, il n'y a aucune personne qui a réussi dans la vie, il n'y a aucun riche qui est là, qui n'est pas discipliné. Ça veut dire que c'est la discipline qui nous conduise à atteindre nos objectifs dans la vie. Tout à fait. Ok, merci vraiment. Yes. Alors, un autre quatrième aspect ici, nous voyons beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes parlent d'entrepreneuriat, ils se créent leurs entreprises, mais nous voyons au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, la plupart abandonnent et font échec. Alors, selon vous, qu'est-ce qui entraîne cela? Merci d'avoir posé cette question. La plupart des fois, il faut comprendre d'abord. On crée l'entreprise pourquoi? Parce qu'on veut gagner de l'argent. Si ton objectif c'est seulement gagner de l'argent, en créant une entreprise, si tu ne gagnes pas de l'argent, tu fais comment? Si tu ne gagnes pas de l'argent, tu vas chercher un autre moyen. Tu vas chercher un autre moyen. Forcément, tu vas fermer ton entreprise. Quelqu'un qui a décidé aussi de ne pas abandonner, il rejoint cette personne pour aider à construire son empire. Ça, c'est très fort. Voilà. Donc, il faut comprendre que la plupart des jeunes créent leur entreprise, soit disant qu'eux aussi sont des entrepreneurs. Ça ne se passe pas comme ça. En tant qu'un jeune, quelqu'un de visionnaire, si tu veux créer une entreprise, cherche d'abord pourquoi tu voulais créer cette entreprise. Cette entreprise, en le créant, ça résout d'abord quel problème. Est-ce que toi tu es là pour chercher la solution au problème des gens ou toi tu voulais devenir seulement riche? Donc c'est là qui fait que beaucoup de personnes créent des entreprises au moment où que l'entreprise ne fait pas de profit, l'entreprise tombe parce qu'il n'y a pas un pourquoi derrière fort. J'ai une question aussi à te poser. Quand on regarde, en disant que toi tu as une ou 2 femmes, on suppose que tu as 8 enfants, donc il y a 5 garçons et 3 filles. Si toi là, aujourd'hui, tu n'as pas bien, tu ne vas pas chercher l'argent. La famille va faire comment? Possible même. C'est impossible. Je ne peux même pas penser à ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a la famille, mes enfants, et quand même, ils s'attendent toujours qu'aujourd'hui, papa va amener quelque chose à la maison, on va manger. Ils ne s'inquiètent pas à ça. Donc c'est à moi ma responsabilité de tout faire quand même pour que ma famille puisse manger et aussi être en joie. C'est ça, tout à fait. Bon, toutes les personnes qui créent leur entreprise, et 2 ou 3 ans ferment leur entreprise, on doit même les poursuivre, les mettre en prison. C'est fort, hein? Oui. Alors, c'est grave vraiment. Voilà. Parce que tu as créé une entreprise pour résoudre un problème. Le problème n'est pas résolu, ton entreprise est fermée.